On est d'Avav Amoud Aleph. J'ai dit 18e ligne tout à l'heure. Oui. On a eu un mauvais départ. Un faux départ, comme on dit. Donc, on a vu 3 chitotes hier. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Meir, un korban par le Bedin. Rabbi Yehuda, 12 korban pour les 12 shvatim. Et Rabbi Shimon, un korban par chevet plus un korban pour le Bedin. Le problème, il est qu'on a vu hier qu'ils ont amené 12 korbanot quand ils sont revenus de Babel pour se faire pardonner la Vodazara. Bishlamal et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, 12, on peut y arriver. Mais d'après Rabbi Meir, pourquoi 12? On a répondu parce qu'ils ont fauté 12 fois. C'est ce qu'on a vu hier. Ce que j'ai oublié de vous dire hier, c'est la question du Magen Giborim, qui me couchait à Tsuma. Il dit: je ne comprends pas. Avec Sancheriv, Igla et Ashvatim. C'est-à-dire qu'à la fin du premier Beth Amikdash, avant donc de Galut Babel, il y a 10 Shvatim qui ont déjà disparu. Ils sont partis ils ont été dispersés par Sancheriv. N'est-ce pas? Kacha Nachnu Yodim. Donc s'il n'y a plus les 10 Shvatim, Il n'y a pas 12. il n'y a pas 12. Couché à Tsuma, hein. Alors il répond le Magen Giborim. Il dit que même si les 10 Shvatim sont partis, il a quand même survécu un petit noyau de chaque chevet qui s'était réfugié en Juda et Samarie, c'est-à-dire là où il y avait encore des Juifs. Mais le Chazon Ish, et c'est ça qui est étonnant, il dit qu'il ramène une Gemara dans Echin que Yirmiyahu Hanavi Yirzir et Shvatim. Donc c'est pour ça que Bémet, il y avait les 12 Shvatim. Comme ça il dit Yirmiyahu Hanavi. Le Chazon Ish. Là-bas, la Gemara dans Echin, elle ne dit pas sur les 12, mais le Chazon Ish veut dire ça sur les 12. Donc, Alkol Panim, on continue aujourd'hui cette histoire de Korbanot. Vea Maïté. Donc je reprends la Gemara. Comment on peut amener un khatat pour la faute qu'ils ont commis il y a de cela des années s'ils sont morts? Ils ne sont plus là, les gens. C'est-à-dire que les Bnei Israël qui ont fauté au temps de Tzidkiyahu, avant Galut Babel, ils sont où? Ils sont morts. Donc s'ils sont morts, tu ne peux pas amener un korban à leur place. Pour eux, Vea Maïté, la Gemara dit. Vea Maïté Léo, Anaou de Khatou, ceux qui sont morts, ceux qui ont fauté sont morts. Amar Avapa qui gmere khatat shemetu baalea bemita. Quand est-ce que Bémet on dit que le khatat shemetu baalea, c'est-à-dire le khatat dont les propriétaires sont morts, bemita, on doit le laisser mourir dans la kippa, vous vous rappelez? C'est seulement quand c'est beyachid, quand c'est un korban yachid. Donc si il y a un khatat, quelqu'un il a été mechalet Shabbat par exemple, beshogeg, il doit amener un khatat, le gars il meurt. Qu'est-ce qu'on fait avec son korban? La kippa. C'est-à-dire qu'on va le laisser mourir. Ok. Mais ça, c'est que quand c'est un yachid. Mais ici, on parle d'un tzibour. Et le tzibour, là, on doit refaire le korban. Le tzibour ne meurt jamais. Magnifique. C'est-à-dire que le tzibour ne meurt pas. Avalo betzibour, les fichen mita betzibour. Le tzibour ne meurt pas. Donc si le tzibour ne meurt pas, c'est normal qu'on amène un korban khatat malgré le fait que les individus ont déjà disparu, mais le tzibour lui est toujours là, le klal Israël. Ok, Minale les Rav Papaha. D'où est-ce que Rav Papa il apprend une chose pareille, qu'il fait donc la différence entre un khatat yachid et un khatat du tzibour? Il m'a mis dirtiv, c'est parce qu'il y a marqué tachat avotecha yubanecha, que sous tes pères seront tes enfants. Donc il est où les enfants prennent la place des pères. Yachid afilou biyachinami. Alors dans un yachid aussi, le fils prend la place de son père, il pourrait amener le khatat de son père qui est mort. Pourquoi Dafka dans un tzibour? Et là, Doukia de Rav Papa, mi Seir de Rosh Chodesh. Le diouk de Rav Papa, il est du Seir de Rosh Chodesh. Il faut savoir que les Béné Israël, à chaque mois de Hadar, Hadar Mashmim al Ashkalim, on va faire la collecte. Chaque juif doit donner Machatzia Shekel. Pourquoi? Pour le compter. Non. C'est pas pour le compter. Ça a été utilisé pour compter les Béné Israël, mais c'est pas ça la matara du Machatzia Shekel. C'est quoi la matara du Machatzia Shekel? Une kapara? Non. Pour payer les korbanot tzibour. Avec toute l'année, le Beth Amikdash, il tourne, il amène des korbanot pour le tzibour. Donc le tamid du matin, le tamid de l'après-midi, tous les korbanot des fêtes, et donc aussi de Rosh Chodesh, ils sont amenés avec l'argent du tzibour, n'est-ce pas? Donc arrive Rosh Chodesh, on va dans la caisse, et on va prendre l'argent pour payer le korban tzibour. Peut-être qu'il y en a un qui est mort.
Minastam, il y en a un qui est mort. C'est-à-dire que si on a fait Martha Shekel en Hadar et que maintenant on est en Kislev, depuis Hadar, personne n'est mort. Personne. Il n'y a pas un mort dans le clan Israël. Donc ça veut dire que même s'il y a eu un mort, c'est pas grave. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le Tzibour n'est pas mort. Quand c'est un Korban Tzibour, le Korban il vient pour le Tzibour. Et même si dans ce Tzibour il y a eu des morts, c'est pas grave. Le Tzibour est éternel. Et là, Douka de Rav Papa, Miser de Rosh Chodesh, de Amar Rachmana, Maïté Mitroumat Alishka. Que la Torah elle a dit, on amène du Troumat Alishka. L'argent du Korban. Vea Maïté Léou mi Israël. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont morts. Vanach de Païché Chimaitu. Et donc ceux qui restent, comment ils amènent le Korban? Et là, Shmamina, Khatat Shemetouba, Léa, Betsibour, Kirava. Donc là, on apprend que Khatat Tzibour, il sera toujours amené, même si il y a parmi le Tzibour des gens qui sont morts. Parce que le Tzibour en lui-même, il n'est pas mort. L'Agmara du Midame, quel rapport? C'est Rosh Chodesh, Dilma Loma et tout, Mitzibour. Le Sir de Rosh Chodesh, c'est qu'un Safek. Peut-être qu'ils ne sont pas morts. Peut-être que non. Toi, tu dis, c'est évident quand même. De Hadar jusqu'à Kislev, il y a bien eu un mort. On va être Mahamid, le Chai, le vivant, Al-Cheskato, qu'il est encore vivant. Et c'est qu'un Safek. Et puis Safek, on amène le Korban. Parce qu'on ne sait pas. Mais dans le cas de Tzidkiaou et de la Vodazara, on sait qu'ils sont morts. Donc c'est pas pareil. Avalacha, Vadaï Maïtou. Donc la question revient, comment ils ont amené un Korban pour les gens qui sont morts? Et là, Tama de Rav Papa, mais acha, tu sais d'où est-ce qu'il apprend à Papa que le Tzibour ne meurt jamais et qu'on peut amener un Khatat du Tzibour même s'il y a eu des morts? Dirtiv, Kaper le Amcha Israël, Asher Padita Hashem. Dans quelle paracha c'est marqué ça? Kaper le Amcha Israël, Asher Padita Hashem, dans la paracha de la Egla Rufa. S'il y a eu un mort à proximité d'une ville, on doit amener une Egla Rufa, une génisse. On va lui trancher la gorge par derrière et ça sera la capara de cet homme qui a été assassiné sauvagement, à proximité de la ville. Parce que finalement, toute la ville emporte en quelque sorte la responsabilité. Et donc, il y a marqué dans la paracha, Kaper l'Amcha Israël, pardonne à ton peuple Israël, Asher Padita Hashem, qui a été racheté par Hashem. D'où il a été racheté le peuple juif? D'où est-ce qu'il a été libéré? De Mitzrayim. Quel rapport? Avec la Roufa, avec les juifs qui sont sortis d'Égypte. Réouya kaparazo j'techaper al yotzi Mitzrayim. La Gemara dit pourquoi il y a marqué Asher Padita Hashem? Parce que cette kapara de Glaroufa n'existait pas dans le désert. Donc tout le Dor à Midbar n'a pas eu cette possibilité de faire la Glaroufa. Donc la Glaroufa qu'on amène 100, 200, 300, 400 ans, 500 ans, 1000 ans après la Yitzhak Mitzrayim, c'est Mechaper sur les Yotzi Mitzrayim. Maintenant les Yotzi Mitzrayim sont déjà morts, ça fait très longtemps. Et malgré ça, ça marche. Donc on a une preuve. Le Rachash il dit que la Egla Rufa c'est Mechaper el Chet à Egel. Egel, Egla. Alcool Panim. De là je te prouve que malgré le fait qu'il y a eu des morts dans les rangs du Tzibour, le Tzibour en valeur absolue il n'est pas mort. Midirti Vacher Padita, la Gemara dit, pardon, Réouya Kaparazo j'étais Chaper el Mitzrayim, Midirti Vacher Padita. Midame la Gemara dit ça aussi, c'est pas une preuve. Atam Kulu Itiniu. Là-bas, tous ceux qui amènent la Egla Rufa, c'est des gens qui ont un chiyuv de Egla Rufa. C'est des gens qui habitent cette ville, n'est-ce pas? Donc tout le monde est là. Et donc comme les gens sont présents, on peut leur mettre une caravane derrière. On peut leur attacher une caravane. Les Yotzei Mitzrayim, ils sont Nigra Achareyam, parce que le Ika de la capara de la Egla Rufa, c'est pour ceux qui sont vivants. Donc la Gemara dit, Atam là-bas, Kulu Itiniu, tout le monde est présent, ils sont tous vivants. Migo, des Mechapré Achaim, Mechapré Nameam Metim. Étant donné que c'est Mechaper sur les Chaim, c'est Mechaper aussi sur les Metim, des Yotzei Mitzrayim. Par contre, ici, c'est pas le cas. Et là, Acham, Yavu Chaim, mais ici, les gens qui reviennent de Babel, c'est pas les gens qui ont quitté Israël il y a 70 ans. Donc ils sont tous morts. Donc il reste pas un seul vivant. Donc la Kapara, elle est que pour les morts. Là-bas, la Kapara, elle est pour les vivants, et Agav, c'est sur les Yotzei Mitzrayim. Ouais. Donc Agav, oui. Mais s'il n'y a pas de Gav, tu peux rien mettre sur le dos. La Gemara dit Narkinami. Effectivement, de Babel sont sortis des gens qui ont vécu le Chorban Bet Hamikdash. Incroyable. Inachinami dirti verabim meakohanim vealeviim veraché avot. Ils étaient nombreux, les Kohanim, les Léviim, les Raché Avot, à faire le voyage de Babel à Yerushalayim. Donc moi, je vais dire le mamo atimavum. Oui, ok. Rabim, ça veut dire qu'ils étaient nombreux, mais ça ne veut pas dire que c'était le rov. Donc si on a un miout,
on a 400 personnes, c'est beaucoup quand même, mais c'est rien par rapport à un peuple entier. Donc comment, encore une fois, ils ont pu amener un korban pour ceux qui étaient morts? Vélo Rabbi à vous dire, la Gemara dit active, si. La Gemara dit si. Ils étaient plus nombreux ou du moins autant. Parce qu'il y a marqué là-bas que quand ils seront présentés devant le deuxième Beth Amikdash, donc il y a eu construction de Beth Amikdash et il y a eu une alia massive, parce qu'au départ il y avait très peu de juifs qui étaient venus de Babel, mais après il y a eu une alia massive, ils sont tous rentrés en Israël. Et voilà que le Nach nous raconte Velo ikiru bekol troat asimcha lekol bechiam. Il y avait un mélange. Il y avait les jeunes et il y avait les vieux parmi les béné Israël qui sont sortis d'Égypte, de Babel, pardon. Les vieux pleuraient et les jeunes Danser. et non. Les jeunes rigolaient, exactement. Eux, ils dansaient. Mais il y a eu un mélange. Velo ikiru bekol troat asimcha. On n'arrivait pas à faire la différence entre les cris de joie, l'école Bechiam, avec les pleurs du peuple. Ve'akol nishma ad lemerachok. Et la voix était entendue au loin. Ve'a mezid. Point. Donc il y avait des gens vivants, donc on pouvait se permettre de faire un korban pour ceux qui avaient vraiment fauté. Alors pourquoi les jeunes ils rigolent, enfin ils sont heureux et les vieux ils pleurent? Parce que les vieux, ils ont vécu le Korban de Tamidash. Mais ils sont revenus. T'es content quand tu reviens normalement? Ils ont dû perdre. C'est pas vrai. Ils étaient tristes de voir que le deuxième Beth Amikdash n'est pas du tout à la hauteur du premier. Les jeunes, ils ont rien connu, ils ont connu que Babel, donc ils étaient heureux de rentrer en Israël. Les vieux, eux, ont compris qu'il y avait eu ici une chute. Via Mésidina, vous, donc la Gemara pose enfin la question, mais comment on peut amener un korban alors qu'ils étaient Mésides quand ils ont fait Avodazara? Comment on amène un khatat? La Gemara répond Horat Sha'ita. Effectivement, tu as raison, c'était Horat Sha', c'est-à-dire c'est un moment spécial. Normalement, il n'y aurait pas eu de korban si ce n'est que c'était Horat Sha'. C'est-à-dire qu'Elou, pour se réhabiliter à pouvoir revenir en Israël, il fallait amener un korban. Ils étaient Mésides, c'est Shogeg, l'homme chané. Il fallait amener un korban. C'est Horat Sha'. Normalement, un Mésid n'amène jamais un korban. Achinam mistabra, c'est mistaber de dire ainsi, Delotema achi, Elim tishim, Veshisha, Kevasim, Shivim, Veshiva. Donc il y a marqué qu'à part les 12 parim, ils ont amené des Elim, c'est-à-dire des béliers, Tishim 90, Veshisha 96, pardon, Kevasim des agneaux, Shivim Veshiva 77, Kenegedmi. C'est-à-dire si les 12 parim c'est Keneged Ashvatim, Keneged à Kaal, les 77, les 96, c'est quoi? Et là, Horat Sha'ita, donc c'était un moment particulier. Achanami Horat Sha'ita, et donc c'est pour ça que même Bémézid, ils ont amené des korban. Ok. Tanora Banan. Met Echad Minat Sibo. Donc imaginons un cas classique de Parelan Davar, ça veut dire que le Beddin se trompe, permet un Issour, et le peuple faute. S'il y a un du peuple qui est mort avant qu'on puisse amener le korban, on l'amène quand même ou pas à votre avis? S'il y a un qui est mort? Ouais. Alors c'est un khatat. Et nous on sait qu'un khatat chez Metouba Aléa, on l'amène pas. Alors la Gemara nous dit Met Echad Minat Tzibour. S'il y a un du Tzibour qui meurt, pas grave. Chayavin. Echad Min Beddin. S'il y a un du Beddin, un du Sanhedrin qui meurt, Pturim. C'est qu'en deux mots, il faut que ça soit le Beddin présent qui a fauté, qui amène le korban. Mais par contre, le Kaal, comme on vient de voir, il n'a pas besoin d'être dans sa totalité. Le Kaal ne meurt jamais. Mantana, qui est le Tana de cette Braïta, Amar Afriza, Amarav Bizera, Amarav Yirmia, Amarav, au nom de Rav, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, pourquoi? Parce que d'après Rabbi Meir, qui amène le korban? Le Beddin. Donc si le Beddin, il est chasser, parce qu'il manque un Dayan, donc il ne peut pas amener le korban. De Amar Beddin Mevin, d'après Rabbi Meir, c'est le Beddin qui amène. Velo Tzibo. Il car, Met Echad Minat Tzibo, Chayavin, De Akaim Koulé, Beddin. S'il y a un du Tzibour qui meurt, c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est que le Beddin soit vivant. Mais Echad Min Beddin, par contre, si c'est un du Beddin qui est mort, Pturin, puisqu'il manque un membre. Daviel Khatat, je mets Echad Min Ashutfim, parce que c'est le Khatat dont un des membres est mort. Alors qui amène le Khatat? C'est le Beddin, sur leur capara à eux. Mais s'il y en a un qui est mort, alors il y a un membre qui manque à l'appel, il n'y a plus de korban. C'est clair? Donc étant donné que d'après Rabbi Meir, c'est pas le Kaal qui amène le korban, mais c'est le Beddin doit être là. S'il en manque un, alors il n'y a pas de korban.
Par contre, s'il manque un du Kaal, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas eux qui amènent le Korban. Matkif, la Rav Yosef, Venukma, Rabbi Shimon. Pourquoi on ne dit pas que c'est Rabbi Shimon? Tout simplement. Au lieu de dire que c'est Rabbi Meir. Que d'après Rabbi Shimon, il y a aussi le Bedin qui doit amener le Korban, n'est-ce pas? Les deux trucs. Donc si il y a un du Tzibour qui meurt, c'est pas grave, parce que le Tzibour n'est pas mort, c'est pour ça qu'il reste encore Khayab. S'il y a un du Bedin qui est mort, c'est trop tard, on peut plus amener, parce qu'il y a aussi le Bedin qui amène son Korban. Pourquoi tu dis Davka Rabbi Meir? Ça peut être aussi Rabbi Shimon. Damar Bedin ima Tzibour. Le Bedin avec le Tzibour amène. Donc met echad mina Tzibour Khayavin, den Tzibour metim. Si un du Tzibour qui est mort, c'est pas grave, parce que le Tzibour en lui-même il est pas mort. Mais Techad mi Beddin, Pturin. Par contre, si c'est un du Beddin qui est mort, là ils sont Pturin. Kedamrinan, comme on a dit, les Khatat Shutfin, il est Patour. Ok? Parce qu'il y a eu un mort. Amaré Abaye vient et dit Shaminan le Rabbi Shimon, Damar Khatat Shutfin et Nameta. Nous on sait que d'après Rabbi Shimon, Khatat Shutfin, il meurt pas. Khatat Shutfin, normalement Khatat Shemetu Balea, il meurt. Ouais. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si quelqu'un il est Chayav Khatat, il amène son Khatat au Beth Amikdash avant de pouvoir être makriv son Khatat, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait avec son Khatat? La kippa. Non, si c'est un Khatat Shutafin, un Khatat de plusieurs personnes, et qu'il y en a un qui meurt, Khazak. Alors Rachid dit immédiatement, ça n'existe pas Khatat Shutafin. On ne peut pas être plusieurs à faire une Avera. Si on est plusieurs à faire une Avera, chacun amène son korban. N'est-ce pas? Alors c'est quoi Khatat Shutafin? C'est quand c'est un groupe, c'est comme un Khatat Tzibour. Donc on va voir qu'il y a deux exemples. Il y a par exemple le nôtre, où c'est les Bedin, c'est comme si c'était des Shutafin. Ils ont un Khatat amené au nom du Bedin, donc ils sont Shutaf dans ce Khatat. Mais on va avoir un autre tout de suite, c'est quoi? C'est le Khatat des Kohanim, de Yom Kippour. Parce que le Kohen Gadol, il amène un part à Yom Kippour, pour lui et pour sa famille, et pour tous les Kohanim. Donc c'est comme si c'était Khatat Shutafin. Ok. Et Rabbi Shimon, il pense que non, que Khatat Shutafin, c'est pas comme Khatat Shemetu Balea. Même s'il y a un des Shutaf qui est mort, c'est pas grave. Shaminan, la Gemara a dit, les Rabbi Shimon d'Amar Khatat Shutfin et Nameta d'Etania. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Mishnah dans Masechet Yoma. Par Vesaïr Shalim Yom Kippourim Shavdu. Imagine Yom Kippour bientôt. Bezrat Hashem, on amène le par et le Saïr au Beth Amikdash. On a perdu un korban. Qu'est-ce qu'on fait? On en a perdu un. On n'a plus le par, on n'a plus le Saïr. On fait quoi? On le remplace. On le remplace, bravo. Maintenant tu le retrouves. Tu fais quoi avec celui que tu as retrouvé? Ça y est, Yom Kippour est passé. On fait quoi? 2 jours après, tu retrouves le korban que tu avais perdu. Tu fais quoi avec? C'est un khatat, n'est-ce pas? Ouais. Donc normalement ça devrait être kippa, parce que c'est comme khatat chez Idkapru Baalea. Ça y est, on a fait notre korban, on n'a plus besoin de celui-là. Veifrish acherim tartel, donc on l'a perdu, on a pris un autre. Yamutu kulan, dit vrai Rabbi Yehuda il dit ils doivent mourir. Parce que khatat chez Metu Baalea, les kippa. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon Omrim, Hirou, les fiches, Hirou, c'est-à-dire quoi? On va les envoyer au pâturage, jusqu'à ce qu'ils aient un moum. Quand il y aura un moum, on va pouvoir racheter, on va être podotam. Pourquoi on ne les garde pas pour l'année prochaine? Garde-les pour l'année prochaine. Tu as déjà un korban pour l'année prochaine. Ils répondent les mefarshim. Parce que chaque kippour, on doit amener avec la trouma chadasha. Donc l'année prochaine, je dois amener avec la trouma chadasha, pas celle de l'année dernière. Les filles chez En Khatat Tzibour Meta. Donc c'est mes fourrages que d'après Rabbi Shimon, le Khatat du Tzibour il meurt pas. Si le Khatat Tzibour il meurt pas, on peut pas dire ici que c'est Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que dans notre braïta, on dit que si le Khatat du Bedin, si le 1 du Bedin est mort, alors Pturim. Non. De la même manière que Khatat chez Idkapru Baalea, quand c'est du Tzibour, il meurt pas. Donc Khatat chez Met Baalea, quand c'est du Tzibour, il meurt pas non plus. Alors pourquoi tu me dis Pturim? Et là, le Kochar, c'est pas Rabbi Shimon. Ok. Amarle, Rav Yosef, Kohanim, Kahamret. Tu me parles des Kohanim? Tu compares les Kohanim avec le Bedin. Quel rapport? Shane Kohanim, des Krukal. Les Kohanim, c'est un Kaal. Et si c'est un Kaal, c'est pour ça que dans ce cas-là, le Khatat il meurt pas. Mais dans le Bedin, il y a Choliot que Bémet, le Khatat il doit mourir. Ça n'a rien à voir. Ne compare pas le Kaal avec Shutafin. C'est deux choses différentes. Dirtiv, d'où est-ce qu'on sait que les Kohanim c'est Nikra Kaal? À la Kohanim, va la Kola Ama Kaal Yichaper. Donc on voit qu'il y a un Ekesh entre Kohanim et Kaal.
Et de la même manière que le khatat du Kaal, lui, il meurt pas, alors le khatat des Kohanim non plus. Zeshita de Rabbi Shimon. Mais est-ce que le khatat des Dayanim, il meurt pas? Ça, Rabbi Shimon, il a jamais dit. Et là, la Gemara dit, donc il y a que c'est Rabbi Shimon l'auteur, pas seulement Rabbi Meir. Et là, mais attends, si Bémet, c'est vrai ce que tu dis, que les Kohanim sont un Kaal, Naïtou par Béora, pourquoi les Kohanim ne sont pas inclus dans les 12 Shvatim? Ils devraient amener un part aussi. Imaginons le Bedin permet une chose, les Kohanim font la faute, les Kohanim amènent un part. On n'a jamais parlé des Kohanim en tant que Shevet. On n'a pas dit que les Kohanim doivent amener un part pour leur Shevet s'ils ont fauté. Ils sont inclus dans le Shevet Lévi peut-être. Mais en tout cas, toi tu es en train de me dire quoi? Que les Kohanim, puisque le part de Yom Kippour c'est sur les Kohanim, tu es en train de me dire que les Kohanim c'est un Kaal Bifnatmo, alors amène un part Bifnatmo? Or c'est faux. Vérité Ma'achinami, tu veux me dire pourquoi pas? Alors tu fais 12 Shvatim, on a plus de 12 Shvatim, on en a 13. Bah oui, parce que si à part le Shevet Lévi je rajoute celui des Kohanim, ça fait 13. Donc c'est sûr que non. Donc les Kohanim c'est pas un Kaal, si les Kohanim c'est pas un Kaal, c'est des Shutafim. Donc je peux faire le lien entre les Kohanim, que leur Khatat il meurt pas, avec les Dayanim, que leur Khatat il devrait pas mourir. Et là, Maravacha Berebi Yaakov, Shifto Shel Levi, Lo Yikru Kaal. Donc il dit, Behemet, le Shevet Lévi, lui aussi il n'est pas dit Krakal. Et Kol Sheken, le Shevet Kohen. Même le Shevet Lévi, le Nikrakal. Dirtiv, parce qu'il y a marqué, Ineni Mefrecha Virbiticha Untaticha les Kalamim. On reprend le passage qu'on a vu avec Yaakov Avinu, que Hachem lui dit, je vais te donner je vais te faire grandir parmi les peuples. Untaticha li kalamim, mais le passage continue là-bas en disant que Venatati et haaretz azot, je donnerai cette terre-là, les aracha acharecha à ta descendance après toi, achuzat olam, une terre, un héritage éternel. Donc on voit ici qu'il y a un lien entre les shvatim et la achuza. Mazé achuza, l'héritage. Or les lévim, ils n'ont pas d'héritage. Bravo. Kol shieshlo achuza, tout celui qui a un héritage, une part en terre sainte, il crée kaal, il est nikra kaal. Le lévi qui n'a pas de chalouka, quand ils arrivent en Israël, ils n'ont pas de chalouka. Mais kol shenlo achuza, lo ikru kaal. Akadosh Baruch Hu, il dit, Shevet Lévi, il est à moi. Il n'a pas de achuza. Il n'a pas de terre. Keilou, c'est mes enfants. Eux, ils travaillent pour moi. C'est moi c'est moi qui vais subvenir à leurs besoins, directement, sans intermédiaire. Comme si, je vous dis par exemple, il y a marqué que tout celui qui dar bechutz laretz, qui est mishen lo Eloah. Vous connaissez cette Gemara? Celui qui habite en chutz laretz, en dehors d'Israël, c'est comme si il n'y avait pas de Dieu. Ma'apshat, comment ça il n'y avait pas de Dieu? Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque terre, chaque continent, chaque pays, elle a son sar b'shamayim. Il y a le sar des Tsarfatim, le sar des Anglim, le sar des Américains. Chacun, il a son sar. Il a un malach qui est, comment dire, le ministre qui est responsable de cette terre. Et donc les Français s'en remettent à ce sar-là. Alors que Eretz Israël est né Hachem Elokei Chaba Merishit Hashana Ve'adachit Shana. Qui s'occupe d'Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même comme ça, Akadosh Baruch Hu dit, et même en Israël, il y en a qui ont une terre, donc finalement, ils vont devoir travailler la terre pour pouvoir gagner de l'argent, et il y en a qui n'ont pas de terre. C'est comme si, c'est le même, hein, je fais le parallèle. De la même manière qu'il y a les juifs de Chou, les juifs d'Israël, que là, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directement Akadosh Baruch Hu. Alors il y a ceux qui ont la terre et ceux qui n'ont pas la terre. Là, il y a l'intermédiaire, la terre, et là, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est Akadosh Baruch Hu. Ok. Quoi qu'il en soit, je ferme la parenthèse, la Gemara veut te dire par là que même Shevet Lévi, le Nikrakal, parce qu'il n'a pas de terre. Oh, la Gemara dit, mais alors si tu enlèves le Shevet Lévi des 12 Shvatim, on tombe à 11. On n'est plus 12. Imken Chasre Lehu Yudbet Shvatim. N'est-ce pas? Amar Abaye Ephraim Naché qui Rouven Shimon Yehouli. Ouais, Ephraim Naché, il compte d'où? C'est-à-dire, Yosef, il compte d'où, pardon. Le Shevet de Yosef, c'est Ephraim Naché. Donc il y a 12 Shvatim. Amarava Vea Aktiv Al Shem Achem Ikriou Benachalatam. Mais il y a marqué que Al Shem Achem Ikriou Benachalatam, les Nachala ou Chouvelo et Davar Acher,
que Ephraim ou Menaché, c'est qu'au niveau de la Nachala qui sont Nikra Shevet. C'est-à-dire que la question elle est la suivante. Ephraim ou Menaché, les fils de Yosef, c'est comme Shimon et Rouven, Mamash, c'est Shevet Bifne Atzmo, ou que aussi au niveau de la terre, de la Chalouka. Quand ils sont arrivés en Israël, il y a eu la Shimon, il y a eu Lévi, il y a eu Réhouven, il y a aussi Ephraim ou Menaché. Que au niveau de la Chalouka et de la Nachala et de l'héritage. Mais tu ne peux pas les comparer parce que c'est les petits-enfants de Yaakov Avinu, ce pas les enfants. Comme s'il y avait deux sortes de 12 Shvatim. Il y a les 12 Shvatim, les enfants directs, et les 12 Shvatim au niveau de la Nachala. C'est deux choses différentes, la Gemara dit. Que sur le nom de leurs frères, ils seront appelés Benachalatam. C'est-à-dire qu'après Yosef, il a eu d'autres enfants. Et les autres enfants de Yosef ne sont pas devenus des Shvatim. Ils ont été inclus dans la terre de Ephraim de Menaché. La Gemara dit les Nachala Ukshu velo le Davar Acher. C'est qu'au niveau de la Nachala qu'il y a eu ici une inclusion des enfants de Yosef, mais pas les Davar Acher. C'est vrai qu'on ne les appelle pas les Shvatim Mamash. C'est-à-dire que Lévi, il est oui un Shevet, même s'il ne reçoit pas de terre. Ephraim Menaché, il n'est pas un Shevet, mais il reçoit une terre. Vélo, la Gemara dit quoi? Tu es sûr qu'Ephraim Menaché sont pas Nikra Shvatim, Vea Chalukin Bedgalim. Mais pourtant, ils avaient un dégel, ils avaient un drapeau dans le désert. Quand ils marchaient, les Shvatim, chacun, ils avaient un drapeau, un étendard, y compris Menaché, y compris Ephraim, donc ils sont comme des Shvatim. La Gemara dit Kenachalatam Kachaniatan. Comme c'est leur Nachala, ça sera leur Chanaya. Rachid ramène que avant de mourir, Yaakov Avinu, il dit voilà comment mon cercueil va être porté. À droite, à gauche, devant, derrière. Et cette disposition-là des Shvatim qui ont porté le cercueil de Yaakov Avinu, c'est la disposition des Shvatim dans le désert. Comment ils étaient disposés et comment ils marchaient avec à droite, à gauche, devant, derrière. Oui, est, ouest, sud, nord. Et les villes étaient au milieu, bravo, Machane Lévi. Donc finalement, la Gemara dit tu vois bien que Ephraim Menaché fait partie intégrante des 12 Shvatim puisqu'ils ont un dégel. Ils ont un étendard, ils ont un drapeau, ils ont leur place dans la Nachala. La Gemara dit que les Chalek Kavod et Galim. Ouais, non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment un Shevet. C'est juste pour donner du Kavod au Dégel. Mais c'est pas. Zelo Shevet Bifnatzmo. Vea Chalukin Benissim. C'est bizarre parce que quand on fait Chanoukat à Misbéach, quand on va introniser le Misbéach, le Mishkan, ben, Ephraim Menaché font partie des Nessim, n'est-ce pas? Parmi les princes qui vont amener les corbanotes. Le Lévi, non. Il n'y a pas de prince du Lévi. Mais par contre, Ephraim, oui, et Menaché aussi. Donc tu vois que c'est des Shvatim à part entière. Aou lachlok kavod et Nessim. Non, c'est juste pour donner du kavod au Nessim. Comme il y avait un nassi de Ephraim, un nassi de Menaché, un nassi de Shimon, un nassi de Réhouven, alors on leur a donné le même statut, ils ont eu le droit à amener leur korbanot. Mais Béhémet, Ephraim et Menaché, c'est pas comme les autres Shvatim. La Tilavo, on avait eu ça. Que la Tilavo, Yosef va redevenir qu'un seul Shevet. Détania. Et d'où est-ce qu'on prouve que Béhémet, c'était juste Akadosh Baruch Hu leur a donné une place un peu spéciale dans le désert, mais ça ne veut pas dire que c'est des Shvatim Mamash. Parce que Shlomo Ameler, quand il fait Chanoukat à Mizbeach, il ne suit pas le même processus que Moshe Rabbeinu. Et c'est un peu bizarre. Pourquoi il ne suit pas le même procédé? Moshe Rabbeinu, il a fait 12 jours, n'est-ce pas? Pour que chaque Shevet amène son korban. Et Shlomo Ameler, il fait 7 jours. On avait déjà vu ça, qu'il avait fait 7 jours et encore 7 jours. Vous savez pourquoi il a marqué 7 et 7? Parce qu'il y a eu 7 jours avant Sukkot et 7 jours de Sukkot. C'est ça, 7 et 7. Et donc, Shlomo Ameler, lui, il fait 7 jours de Chanoukat à Mizbeach. Pourquoi? Il aurait dû suivre le même, comment dire, le même procédé. Ouais, le même seder que Moshe Rabbeinu. Il y a déjà eu un précédent dans l'histoire. Tu fais pareil. De quel droit tu changes? Détania, Shlomo Asa Shiva Yeme Chanouka. Il a fait 7 jours de Chanoukat à Mizbeach. Umara Moshe Lasot Shnem Asar. C'est incroyable. La Gemara dit l'inverse. Elle dit pas, et qu'est-ce que Shlomo il a vu pour faire 7? Elle dit non, et pourquoi Moshe il a fait 12? Kilo Shlomo c'est normal. C'est pas shoot. Et je me dis, vous savez pourquoi c'est pas shoot? Parce que 7 jours c'est le chiffre clé. Il y a 7 jours de fête à Sukkot, 7 jours de fête à Pessah. 7 c'est normal. À Four, c'est Moshe Rabbeinu, pourquoi il a fait 12? Pourquoi il est sorti du cadre 7 jours de la création. Oui, mais quand est-ce qu'on fait 7 jours de fête? Sukkot. Ça, je l'ai déjà dit, Sukkot. Ça aussi, je l'ai déjà dit. Ça me fait plaisir de voir que tu écoutes. Shabbat, on fait 7 jours de fête. Voilà, Non, le 7e jour, c'est Shabbat. Ouais. 7 jours de fête, j'ai dit. Ça. Non, mais vous rigolez là, j'espère. Non, à
À part sous quoi t'es Pessar, il y a quoi 7 jours? Non mais ok, alors si vous savez pas, vous avez le droit de dire je sais pas. Hein. Non, on sait pas. Alors. Mais les 7 jours de mariage, je sais pas avoir Ah, faute. je sais pas. Eh je pense ouais, pas, d'où ça sort ça? Ah vous y pensez plus. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit Umara Moshe Asot Shnem Asar Yeme Chanukah. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait 7 jours de Chanukah Tamizbear, 12 jours de Chanukah Tamizbear, Kedelachlok Avod Lanessim. Donc c'est mes fourrages. Behemet, Ephraim Menaché, c'est pas des Nessim, non. C'est pas des Shevatim, non. Ok. Maya Veala, Tachres. Comment on est posek? Les Kohanim, eux, sont Nikrakal ou pas? Pour l'instant, on a vu que non. Les Lévi, oui, mais pas les Kohanim. Tashma, Detanya Rabbi Shimon Omer, Chamesh Chataot Metot. Il y a 5 sortes de Khatat qui meurent, qu'on met dans la kippa. Vlad Khatat, le bébé du Khatat, il va à la kippa. Tmurat Khatat, c'est Alachal Moshe Sinai tout ça. Kacha Kibalnu Mi Moshe Rabbeinu, Alachal Moshe Sinai, que le Vlad du Khatat, il part à la kippa. Tmurat Khatat, si on a voulu faire un transfert de Gdusha, kippa. Khatat Shemetu Balea, le Khatat dont ses propriétaires sont morts, kippa. Khatat Shenikapru Balea, le Khatat qui a déjà eu une capara d'une autre, c'est les propriétaires ont eu une capara grâce à notre korban. Par exemple, ils l'ont perdu, ils l'ont retrouvé, kippa. Et enfin le dernier, Khatat She'avra Shnata, un Khatat qui a passé l'année, kippa. Via Tayachol Omar, Vlad Khatat Betsibour. Vlad Khatat, tu peux pas le dire dans le Tzibour, pourquoi? Parce qu'un Khatat Tzibour est toujours un mâle. Donc il ne peut pas y avoir Vlad Khatat dans un mâle. She'en Tzibour Mafrichin Nekeva. Le Tzibour il amène jamais une Nekeva. Viata Yachol Omar Tmurat Khatat Betsibour. Tu peux pas dire Tmurat Khatat qui va la kippa dans Tzibour, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Tmurat dans Tzibour. Tu peux pas faire Tmurat. Tmurat c'est toi qui veux transférer la Gdusha d'un korban à un autre. Mais le Tzibour il peut pas faire. Il n'y a pas de. Ça marche pas. She'en Tmurat Betsibour. Viata Yachol Omar Khatat Shemetu Baalea. Tu peux pas dire non plus que le Khatat dans un Tzibour que les Baalim sont morts. Parce que le Tzibour il ne meurt jamais. She'en Tzibour Metim. She'en Baalea. Shavra Shnata. Mais non, c'est possible dans le Tzibour qu'ils ont fait la kappa, on a vu à Yom Kippour. Ou Shavra Shnata, qui est passé l'année. C'est possible dans le Tzibour aussi. Le Shaman. Ça on sait pas. On n'a pas entendu. Yachol, Yamutu. Peut-être qu'ils vont mourir alors. C'est-à-dire que sur les 5, il y en a 3 que Betsibour c'est impossible. Et les 2 autres, peut-être. Alors peut-être qu'ils vont mourir. Amred, non. Il mode ça tout mina et fourrage. Apprends de là. Alors ici là, il faut qu'il soit vivant. Non. Si là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Si Vlad Khatat dans un Tzibour, c'est impossible. Alors même là où tu aurais pu imaginer que c'est possible, ça, il va pas mourir non plus. Ma matzinu bevlad Khatat, moi Khatat, shemetu baalea beyachid. Dvarim amurim. Velo betsibour. Que Vlad Khatat, Morat Khatat et Shemetu Baalea, ça c'est seulement quand c'est un Yachid, mais pas quand c'est un Tzibour. Alors les 2 autres aussi. Avchen Kapru Baalea, que s'ils ont eu une kapara d'une autre manière, Shavra Shnata, ou l'année passée, Beyachid, Dvarim amurim, Velo betsibour. Donc je fais une comparaison là, mais tu compares le possible avec l'impossible. Ou l'impossible avec le possible. Dans Vlad Khatat, on a dit c'est pas possible. Parce que c'est un mal. Parce que c'est un mal. Mais là c'est possible. Ne compare pas l'incomparable. Est-ce qu'on peut apprendre le Efchar de Yefchar? La Gemara dit d'habitude non, tu as raison, mais ici c'est différent. Rabbi Shimon Bechad Makom Gami. Rabbi Shimon il apprend ça du même endroit. Je vous ai dit c'est Alachal Moshe Sinai. Une Alachal Moshe Sinai. Donc c'est ou tout ou rien. C'est soit il y en a 5, soit il y en a 0. Donc comme chez le Tzibour, il ne peut pas y en avoir 5, parce qu'il n'y a pas de Vlad, il n'y a pas de Tmura et le Kaal ne meurt pas, donc il n'y a pas les 2 autres non plus. Donc on a appris ici que Khatat Tzibour, d'après Rabbi Shimon, il va pas mourir. C'est mes fourrages. Hein. Et s'il va pas mourir, alors les Kohanim, c'est pour ça que le part de Yom Kippour, qui est Khatat Tzibour, il va pas mourir. On va l'amener au pâturage, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que on peut répondre maintenant, pourquoi la Braïta ne peut pas être comme Rabbi Shimon? Parce que le Sanhedrin, quand il y en a un qui meurt, d'après Rabbi Shimon, c'est pas grave. Parce que le Khatat, il va pas mourir non plus. Donc on va pas dire met Baalea. Non, dans des Shutafin c'est différent. Donc quand on dit que met Echan Minat Dayanim, ils sont Pturim, c'est seulement Rabbi Meir, ça peut pas être Rabbi Shimon. C'est avec ça qu'on a commencé. Alors quand le Tzibour, il y en a un qui meurt, il continue à être Hayav. Quand c'est le Sanhedrin, ils sont Pturim. Pourquoi? Parce que c'est Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, c'est le Bedin qui doit amener. Et là, le Bedin, Rabbi Meir, lui, il pense pas comme Rabbi Shimon. Il dit que quand c'est des Shutafin, il y en a un qui est mort, on n'amène plus. Ils sont Pturim. Alors que d'après Rabbi Shimon, c'est pas parce qu'il y en a un qui est mort que c'est fini. Parce que le din du Tzibour et du Yachid est complètement différent. Adran Alar ou Bedin, on commence maintenant le 2e pérec.
Nous, on a vu jusqu'à présent qu'il y avait le din du parelem davar quand c'est le tzibour qui faute, beorat beddin à Gadol, ou alors du beddin de son chevet. Il y a un autre din, c'est le Kohen Gadol. Il y a aussi le Nasi, le Meler. Donc il y a deux cas particuliers, il y a trois cas particuliers de Khatat. Le Khatat du Tzibour, par Elam Davar, le Khatat du Kohen Gadol, qu'on va voir tout de suite, et le Khatat du Meler, qu'on verra après. Ura Kohen Mashiach Leatzmo. Et là, le Kohen Gadol, on parle Kohen Mashiach, hein, Dafka, parce qu'il y a deux sortes de Kohen Gadol. Il y a le Kohen Gadol qui a été oint, mais la Tzintzenet à Shemen, c'est-à-dire que l'huile d'onction a été mise en Gniza. Donc au deuxième Beth Amikdash, par exemple, il n'y avait plus d'onction. C'est juste un Kohen Gadol qu'on appelle Meroubé Bgadim. Il a 8 habits alors que le Kohen Ediot, il en a 4. Nous, on parle que du Kohen Mashiach, Minachon. Exactement, Meshira. Ura Kohen Mashiach Leatzmo. Donc le Kohen Mashiach, il va faire exactement ce que le Bedin a fait, mais pour lui-même. Il dit pas la halakha elle est comme ça. Il se dit, non mais c'est kasher ça. Et il mange. Okay. Alors que c'est du chelev. Donc il va avoir le même din. Seulement dans ce cas-là, le Kohen Mashiach, il amène un khatat. C'est-à-dire qu'un idiot, dans quel cas il amène un khatat, soit quand il mange en pensant que c'est kasher, soit quand il ne sait pas que c'est pas kasher. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'on est chayav khatat Shabbat? Quand on allume la lumière par inadvertance. Il y a deux manières d'allumer la lumière par inadvertance le Shabbat. Soit... Non. Soit on oublie... Mitasek, toi. C'est toi qui es mitasek. Soit on oublie que c'est Shabbat. Non. Soit on oublie que c'est Shabbat. Soit on oublie que c'est Shabbat. Ou soit on ne sait pas que c'est une faute. Exactement. Donc soit on oublie que c'est Shabbat, soit on oublie que c'est interdit. Eh bien c'est pareil dans le Chelev. Soit on oublie que c'est du Chelev, soit on oublie que c'est interdit. Le Kohen Gadol Mashiach, lui, il amène son Korban Khatat, qui est aussi un par, que, et seulement que, il pense que c'est Moutar. C'est pas qu'il sait pas que c'est du Chelev. C'est pas qu'il sait pas que c'est du Chelev. Il sait que c'est du Chelev, mais il pense que c'est Moutar. Donc il a été moré ora leatzmo, en disant que c'est Moutar. Ora Kohen Mashiach leatzmo, shogeg ve'asa shogeg. Il s'est trompé et il a mangé en se trompant. Alors là, il sera chayav, mais vipar. Maintenant, shogeg, il s'est trompé, ve'asa mezid. Par contre, quand il mange, il a oublié que c'était trompé, il a oublié qu'il pensait que c'était Moutar et il mange en disant je sais que c'est la source, mais je m'en fous, j'ai envie de manger. Alors là, il est pas tour les gamrés, il n'a pas d'autre khatat, le Kohen. Le Kohen Gadol n'a qu'un seul khatat, le par, en pensant que c'est Moutar, c'est tout. Si on est dans un autre cas de figure, il n'a pas. Donc quoi, il n'a pas de Donc kapara. ouais, exactement, il n'a pas de kapara. Donc shogeg ve'asa mezid, mezid, il pense qu'il a dit non, je sais que c'est assour, mais à nimoré la tzim c'est Moutar, alors qu'il sait très bien que c'est assour, donc il est mezid dans la hora. Mais à sa shogeg, finalement, quand il mange, il a oublié qu'il savait que c'était assour. Pas tour. Dans ce cas-là, il sera pas tour et du par et du khatat classique. Sheorat Kohen Mashiach leatzmo, Keorat Bedin letzibur. On fait un parallèle entre les deux. La hora du Kohen Mashiach ressemble à celle du Bedin. Quand le Bedin se trompe, il faut qu'il soit shogeg, et quand le peuple mange, il faut qu'il soit sommaire sur le Bedin en mangeant. Il est tolévé Bedin, ben le Kohen Mashiach c'est pareil. Quand il fait une hora en pensant que c'est Moutar, il se trompe, et quand il mange, c'est sur le smar qu'il s'est trompé. Parce qu'il fait confiance à son erreur. Mais en fait, il n'y a que dans ce cas-là qui sera chayav le par. Sinon, il n'est pas tout. Shogeg ve'asa shogeg mevipar. Pshita, évidemment, c'est quoi le chidouche? Amarabaye, achab et maskinan. Non, ici, le chidouche, il est un peu particulier. Dans un cas classique, évidemment, il y en a un par, mais aussi, pas seulement, achab et maskinan, kegon shiura ve'shachar. Il a dit le chelev kacher. Et après, il a oublié. Ve'shachar me ezetaam ura. Il dit, je me rappelle que j'ai dit que le chelev qui était sur les clayol, par exemple, c'est kasher. Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça. Il a oublié le ta'am. Mais il se rappelle qu'il a été matir. Mais il a oublié pourquoi. Besha sheta'a amar reni ose al da'at oraati, pardon. Quand il mange, il dit, je fais parce que je pense que c'est moutard. Par contre, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai dit ça. J'ai un trou de mémoire. Mais je me rappelle que j'ai dit que c'était moutard. Dema ou Tema, dans un cas comme ça, on aurait pu croire qu'il va un dilou mitchadal. Si à ce moment-là, avant de manger, on lui dit c'est assour. Toi, tu as dit que c'était moutard pour ça.
Mais c'est faux. Si on lui avait rappelé le tam, peut-être que là, ça lui aurait rafraîchi la mémoire et le sechel aussi en même temps, il aurait compris que c'est faux. Et donc, quand il mange finalement, ben, il n'est pas vraiment dans l'alignement de sa aura. Il est juste comme si qu'il était... Et Mézid, bravo. Shema Adarbe, que Mézid Damé. Et donc peut-être qu'il aurait pu changer d'avis s'il il s'était rappelé de son tam. Et donc, étant donné qu'il ne s'en rappelle pas, peut-être qu'il est là comme un Mézid. Vélo les chayev, et donc il serait peut-être pas chayav, Kamashmalan que non. Kamashmalan que Tachles, il est sommaire sur sa aura. C'est la raison pour laquelle il est chayav de son part, et c'est tout.